Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera encore une vidéo crash test. Donc on va tester la palette Pumpkin de Too Faced, donc la Pumpkin Spice comme ceci que j'ai galéré à avoir. Si vous me suivez, vous savez que ça a été annulé dans ma commande Look Fantastique et du coup j'ai dû la prendre chez Sephora mais elle n'y était plus etc. Enfin tout un bins. Donc ça y est, enfin je l'ai, je suis très contente de l'avoir en ma possession. Donc on va tester ça et on va aussi tester quelques petits produits à côté. Et pour rester avec Too Faced, donc sur Look Fantastique j'avais commandé la base Primed and Poreless comme ceci et la poudre qui va avec, que j'avais eu avec moins 25%. Donc on va tester ces deux produits. On va tester aussi toujours de la marque Too Faced. On va vraiment rester sur Too Faced. Il n'y a que deux produits qui sont hors Too Faced. Le petit kit de Noël avec les rouges à lèvres mat. J'avais pris celui d'il y a 2 ans que j'avais beaucoup aimé, que j'aime encore beaucoup. Et du coup l'année dernière ils avaient fait des gloss, ils n'avaient pas fait de liquide mat. Du coup quand j'ai vu qu'ils allaient refaire des liquides mat, j'étais trop contente. Donc ça on va tester aussi. Et enfin on va tester deux produits qui sont pas de la marque Too Faced, mais deux produits de la marque Charlotte Tilbury. Donc je viens de commander et de recevoir le bronzer donc Charlotte Tilbury que je n'ai encore jamais testé. Donc voilà, on va tester ça, c'est pas une nouveauté du tout, mais j'avais envie de le tester en vidéo. Et on va tester le nouvel highlighter donc de l'édition de Noël. Voilà, comme ceci. Comme c'est une édition de Noël, j'aimerais vous en parler pour que vous puissiez vous faire un avis si jamais vous voulez l'acheter, si jamais vous voulez le demander au Père Noël. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc je vais me l'approcher au maximum. Voilà, je suis rapprochée. On va tout de suite commencer par la base Prime and Poreless. Donc c'est une base que quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'avais énormément envie de la tester. C'est totalement une base qui pourrait me convenir puisque j'ai les pores très apparents. Et donc elle promet que c'est une base correctrice anti-pores pour le visage. Donc dès que je l'avais vue, j'avais envie de l'acheter. Après elle a été vite en rupture de stock, donc du coup je l'ai enfin eu et en plus j'ai eu avec un code promo. Donc on va tester ça ensemble. Tout d'abord, comme d'habitude, je me lave les mains puisque je vais appliquer la base avec mes mains. Donc surtout quand vous faites ça, lavez-vous bien les mains. Donc moi j'utilise un gel hydroalcoolique pour les mains de chez Lidl, mais vous pouvez vous laver les mains au robinet etc, il n'y a pas de souci. Et donc on va commencer tout de suite. Donc il y a un tout petit cœur, je sais pas si vous verrez, trop mignon. Et donc elle se présente comme ceci. Il n'y a pas d'odeur particulière, le packaging est vraiment canon, il y a même les gravures, vraiment top. Et je n'ai pas de miroir, on adore, donc je vais l'appliquer juste pour retirer de mes mains. Voilà, et je vais prendre un miroir. Mon miroir NYX, il est où? Voilà, avec un miroir ce sera mieux. Donc moi je prends mon miroir NYX comme ceci, que je vais poser devant moi. Du coup je vais essayer cette méthode d'angle tout simplement parce que d'habitude je prends très zoomé sur mes yeux. Là je vais essayer de faire pas zoomer du tout quoi, parce que des fois c'est pas bien cadré, ça je m'en rends compte et je veux vraiment que ce soit beaucoup mieux pour vous. Après je débute dans YouTube, donc c'est vrai que voilà, j'apprends de mes erreurs. Donc là je vais essayer de faire en non zoomé, si ça peut me permettre de me corriger. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mieux quand c'est zoomé à fond. Et du coup là il va falloir que je travaille beaucoup plus et que j'achète un retour écran je pense, parce que là c'est beaucoup trop compliqué. Ou est-ce que vous aimez bien quand c'est comme ça, où on voit quand même tout mon visage et que on voit quand même ce que je fais. Donc voilà,
Alors, bah écoutez, j'aime plutôt bien. J'ai l'impression que la peau est lissée, que ça a bien comblé les pores. Ils sont encore visibles, hein, et ça, il n'y a pas de miracle, vous allez toujours les voir. Mais je trouve qu'ils ont l'air comblés, ça fait moins des trous. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je sais que moi, c'est ce qui me complexe le plus chez moi. Et c'est vrai que là, ça fait moins trous un peu partout. Donc écoutez, plutôt pas mal. Après, est-ce qu'elle fait fixer le maquillage? Ça, on verra. Je vous remettrai, comme d'habitude, une notification pour vous dire si ça a tenu ou pas. Donc là, je vais mettre mon fond de teint, mon anti-cerne, et je reviendrai avec la poudre. Donc voilà, maintenant on va passer à la poudre. J'ai déjà poudré mon anti-cerne et je viens de retirer mon vernis. J'adore. Ah bah de toute façon il est retiré de partout. Oh là là, j'en ai marre des vernis qui fonctionnent pas sur mes ongles. Ils n'arrivent pas à sécher, du coup bah à chaque fois je suis embêtée. Je suis dégoûtée. Avec le carton, merci. Donc la poudre se présente comme ceci. Elle a 6 grammes de produit. Elle est toute jolie, toute mignonne. Elle se présente comme ceci. Voilà, il y a un petit miroir. Et en dessous, vous avez une petite houppette Too Faced, tout simplement, en forme de cœur, trop mignon. Et du coup, je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau poudre au niveau de ce côté-là. Et je vais essayer à la houppette de l'autre côté, voir si ça adhère mieux, tout simplement. Donc c'est parti. Alors je vous ai pas dit, j'ai mis ma bébé crème, donc c'est celle de chez Herborian, pardon. Et j'aime beaucoup la base qu'il y a en dessous parce que sur le nez on voit beaucoup moins mes pores une fois qu'il y a un fond de teint ou un anti-cerne, puisque comme ça a été comblé, enfin ça a vraiment fait disparaître enfin pas fait disparaître, mais ça les floute et du coup on a moins l'impression d'en avoir partout sur le nez, donc ça c'est chouette. Concernant la poudre, je vais essayer à la houppette de l'autre côté. Donc où je vais venir tapoter plutôt pour bien faire pénétrer la poudre en tapotant. Alors je trouve, je vais y arriver aujourd'hui, je trouve que l'effet est beaucoup plus joli avec la houppette. En tapotant, après peut-être que la houppette n'est pas hyper pratique non plus, mais je trouve que ma peau a l'air plus nette, plus lisse, etc. de ce côté-là que de l'autre côté. Je sais pas si vous verrez une différence à la caméra, mais moi je vois la différence en vrai, et du coup je vais venir mettre la poudre avec la houppette des deux côtés, comme ça sera égal sur tout le visage, tout simplement. Ouais, franchement j'aime plutôt bien la poudre. Après, est-ce qu'elle est indispensable? J'ai pas l'impression, hein. Honnêtement, c'est vraiment, elle floute légèrement le visage, mais est-ce qu'elle est extraordinaire? Ça je ne sais pas, mais par contre la base je l'aime beaucoup, donc ça c'est chouette. Maintenant que c'est poudré, on va passer au bronzer, et donc c'est le bronzer de chez Charlotte Tilbury, qui est énorme. Honnêtement il est vraiment très gros. Donc j'ai pris la teinte Une Fer Pâle parce que je suis pâle, voilà. Et donc elle fait 16 grammes quand même, cette poudre. Donc elle se présente comme ceci.
Donc elle est vraiment très très claire. C'est un produit, donc vous avez un petit trou derrière, juste là. Et du coup, bah, vous pouvez, dès que vous avez fini le bronzer, bon déjà, bon courage pour finir le bronzer. Mais une fois que vous avez fini le bronzer, vous pouvez juste racheter la recharge et puis garder le poudrier. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, je prends mon pinceau bronzer et du coup, je vais tout de suite en mettre bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour du clair, c'est quand même pas mal. Bon, c'est juste bien. Je pense que en été, je pourrais pas l'utiliser. Enfin, si je bronze, encore une fois, tout est relatif, mais je pense que si je bronze, je ne pourrais pas. Oh, quoique. Je sais pas si vous verrez l'effet que ça donne. J'aime plutôt bien. Il est pas trop chaud. Il a l'air chaud sur ma peau, mais dans le pan, il est pas du tout chaud. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur les tempes. C'est quelque chose que je fais rarement, mais c'est vrai que comme j'ai un grand front, j'en ai besoin. On va dire ça comme ça. Je ne fais pas de contouring ni rien, donc c'est pour ça que je n'ai pas l'habitude de faire mettre de bronzer sur mes tempes. Bah écoutez, j'aime plutôt bien ce bronzer. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais plutôt bien. Bon, après pour le prix, j'espère qu'il est bien quand même, parce que il n'est pas donné, mais il y a une grande quantité, donc je pense que niveau qualité, quantité, prix, on est plutôt pas mal. Donc je mets un bronzer Too Faced, je vous le présente pas puisque c'est pas une nouveauté et que je l'ai déjà testé et que j'aime beaucoup. Mais du coup on reste dans le thème Too Faced, hein, écoutez. Donc voilà pour le blush. Et du coup on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter Hollywood Superstar Glow Highlighter de Charlotte Tilbury. Donc c'est le même packaging que le bronzer. C'est exactement la même taille. Sauf que c'est argenté pour l'highlighter et puis c'est bronze, enfin doré pour le bronzer. Le même système je pense. Que vous pouvez retirer l'highlighter et puis acheter la recharge, je pense. En tout cas, j'aime pas trop ces packaging là, j'ai un mal fou à les ouvrir. Et du coup, voici comment se présente l'highlighter. Il est vraiment trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a une contenance de 11,5 grammes, donc il est plus petit que... Est-ce que ça se voit plus comme ça ou pas du tout? Non, ça se voit pas du tout que c'est plus petit que le bronzer. Donc peut-être que le pan est beaucoup moins profond, je ne sais pas, mais en tout cas ça ne se voit pas. Donc voilà, donc on va le tester tout de suite. Je vais prendre un pinceau highlight, hop, et puis bah on va passer au test. Je sais pas si vous verrez. Alors moi je ne vois rien du tout, mais quand je regarde le retour caméra, mais waouh, ça donne vraiment envie quoi. Moi je le vois pas parce que j'ai pas beaucoup de luminosité, mais c'est vrai qu'à la caméra je trouve qu'on le voit beaucoup mieux. J'allais dire bon c'est pas très concluant, mais là quand je regarde le retour caméra, il est vraiment pas mal du tout. Franchement je sais pas ce que vous pensez, mais c'est pas mal. Je vais vous le swatcher au doigt, donc il est comme ceci. Voilà, il est quand même très joli. Bon après comme je vous dis, j'ai très peu de lumière donc on voit pas beaucoup, mais là à la caméra on le voit beaucoup, donc ça c'est pas mal. Après est-ce qu'il est indispensable? J'ai pas l'impression, parce honnêtement des highlighters comme ceci, je pense qu'on en a beaucoup. Est-ce qu'il est mieux qu'un autre? J'ai pas, pour l'instant j'ai pas l'impression. Après à voir s'il tient bien. Là s'il donne un bel effet etc, c'est top. Mais voilà, est-ce qu'il vaut son prix surtout, parce que c'est pas mal cher. Donc voilà, ça je ne sais pas, je peux pas encore vous l'affirmer. Donc voilà, je viens de faire mes sourcils et du coup on va enfin passer à la Pumpkin Spice de Too Faced. Voilà, je l'ai tellement attendu
qu'elle s'est fait attendre. Hop. Je la trouve très jolie. J'arrive pas à ouvrir le carton, ça m'embête un peu. Mais regardez l'état de mon pouce. Ah, ça m'énerve des vernis qui... même pas capable de résister à une boîte, quoi. On n'est pas là pour débattre sur les vernis. Bah alors. Donc, au niveau du packaging, on est sur ce packaging là en boîte métallique comme d'habitude. Ça fait 3 ans, je crois, qu'ils ont fait ce genre de truc spice. Il y avait la gingerbread spice, la extra spicy. Et du coup, il y a celle-ci cette année. Donc voilà. Elle est très jolie. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Je la trouve vraiment canon. Et du coup, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Donc voilà. Après, moi je trouve qu'elle ressemble énormément. Elle ressemble beaucoup, je trouve, à la palette. Alors, je sais pas si vous verrez. À la palette Utopia de NYX. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire une vidéo comparative entre les deux. Vous l'aurez normalement le lendemain de ma vidéo. Donc voilà. Où je vais me maquiller à peu près... avec les mêmes teintes. Je trouve qu'elles se ressemblent pas mal, les teintes. Bon, après il y a beaucoup plus de choix chez NYX, mais je trouve que à vue d'œil comme ça, on a quand même des teintes qui sont assez similaires. Donc voilà, je vous ferai des swatchs comparatifs, etc. dans la prochaine vidéo. Mais voilà. Après, c'est peut-être moi qui me fais une idée, justement. On verra ensemble. Et du coup, bah, on va se maquiller avec cette petite beauté. Donc je n'ai pas mis de base à paupières, j'ai mis seulement de l'anti-cerne par dessus. Et du coup je vais prendre le fard White Pid Cream qui est juste ici. Et du coup je vais le mettre sur toute ma paupière mobile et ma paupière immobile. Voilà. Par contre le miroir, on voit pas grand chose dedans. Donc voilà pour cette première étape qui est tout ce qui est plus basique. Donc je vais je sais pas trop ce que je vais faire comme maquillage. Donc je vais prendre un pinceau boule comme ceci et du coup je vais prendre la teinte Spice of Life qui est le violet mat que je vais mettre en creux de paupière et en coin externe. C'est poudreux. Écoutez, je suis pas convaincue du tout par la pigmentation de la palette. Pour l'instant, après j'ai testé qu'une couleur, mais je trouve que... Après Too Faced, ça n'a jamais été connu pour être hyper pigmenté. C'est pour ça que j'essaye de plus acheter chez Too Faced parce que bah, les palettes sont bien mais sont pas waouh. Je préfère investir en fait. Je pense que je vais même me séparer de quelques palettes de chez Too Faced, de chez Urban Decay aussi. J'y pense vraiment beaucoup. De toute façon, je vous ferai une vidéo... ma collection de palettes des glitters parce que j'ai acheté beaucoup de palettes mais j'aimerais beaucoup m'en séparer d'autres en fait tout simplement. Donc je vais essayer de voir. J'aimerais par exemple m'acheter la Natasha Denona, la Glam, et du coup vendre la Naked Smoky que je n'utilise jamais et puis qui a à peu près les mêmes teintes. Pareil, je viens d'acheter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous sommes le 16 novembre et aujourd'hui c'était la sortie de la palette Huda Beauty sur Cult Beauty, donc la Gold, et du coup comme je l'ai acheté, j'aimerais par la suite vendre la Naked Honey puisque comme vous le savez, Urban Decay c'est ma marque de cœur, mais c'est pas ma marque de qualité. Vous savez, moi j'adore Natasha Denona, j'adore Anastasia Beverly, ce sont les deux marques que je surkiffe le plus. En troisième position il y a je pense Huda Beauty, j'aime beaucoup aussi ces palettes même si les fards mat sont pas voilà, mais ouais, c'est bien, c'est tout. C'est vraiment les trois marques que je retiens. Beauty Bay maintenant ça commence à devenir une marque que j'aime énormément. Après voilà, c'est
C'est une question de goût et de couleur hein, évidemment, mais donc comme vous pouvez voir j'ai énormément de mal à travailler le fard violet, je le trouve pas pigmenté, il fait un peu patchy, je sais pas si vous le verrez. Donc j'essaye tant bien que mal de d'estomper et superposer les différentes couches, mais donc voilà, je vais laisser comme ça, je vais essayer de flouter les bords. Donc du coup pour flouter les bords je vais utiliser la teinte. Alors ce que je peux dire déjà à première vue c'est que les fards sont hyper secs. Je touche le violet qui est là, il est sec. Les fards mat sont secs. Je suis pas trop convaincue. Bah écoutez, je vais mettre le You Spicy qui est le rose qui est juste ici. Je vais essayer de flouter tout ça. Donc je sais pas si vous verrez ce que ça donne. Je suis vraiment pas convaincue par cette palette. Alors je sais pas si c'est moi qui sais pas la faire aller ou pas. De toute façon là c'est que ma première impression évidemment. Je vous referai une revue plus détaillée sur cette palette. Mais à première vue je trouve que les fards sont pas pigmentés. Ils sont très secs. Et puis bah je vous dis c'est difficile à travailler je trouve. Je pense notamment aux dernières palettes que j'ai achetées comme la Natasha Denona, la Triochrome, les fards étaient très faciles à estomper, j'ai pas eu de soucis de pigmentation, j'ai rien eu de particulier à redire. Pareil pour la Nocti de Huda Beauty. Alors attention, j'ai rien contre la marque, hein, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime plutôt bien Too Faced, hein, justement, j'ai pas mal de produits de chez eux et chaque fois qu'il y a des nouveautés, je suis toute excitée, etc. Mais là, je vous avouerai que c'est pas ouf. Donc là, je vais faire un cut crease, je pense. Du coup, je vais utiliser la base Anastasia Beverly Hills puisque je retrouve plus ma base Pelouise. J'aime beaucoup cette base, la base Anastasia. C'est parce que j'essaye de finir mes autres bases avant, mais voilà, de toute façon je vais repasser avec le violet juste après. Donc, ce que je vais faire du coup, je vais prendre tout de suite le violet, donc le Spice of Life qui est juste ici. Et je vais venir repasser dessus pour flouter en fait la base. Pour pas que ça fasse trop démarqué par rapport à la base. Et du coup, je vais mettre le beau petit violet qui est juste ici. Donc je vais prendre un pinceau plat. Je vais essayer de prélever la matière. Voilà, et je vais le mettre. Je sais pas si vous voyez, mais il se passe rien. Vous voyez, c'est vraiment voilà, pas pigmenté on va dire. Donc du coup on va essayer au doigt, j'espère vraiment que ça va être concluant parce que là bon c'est déjà mieux, c'est pas ce qui est le plus pigmenté mais c'est déjà mieux. On va pas cracher sur la soupe comme on dit. Voilà, c'est mieux que rien, mais je suis vraiment pas convaincue. Alors est-ce que j'ai une palette défectueuse? Parce que j'ai pas regardé de revue sur cette palette. À chaque fois que je fais une revue sur une palette crash test, j'essaye de pas regarder de vidéos avant pour pas que mon avis soit altéré. Mais est-ce que tout le monde a une bonne palette et que du coup c'est une pigmentation de fou? Ou est-ce que bah c'est moi et puis bah soit je sais pas la faire aller, soit je suis nulle, je sais pas. En tout cas je trouve le maquillage très joli, vous voyez, il y a vraiment rien à redire. Mais je trouve que niveau pigmentation ça laisse à désirer. Je vais mettre le Wanna Piece of My qui est juste ici dans le coin interne de l'œil. Je vais le mettre... Vous voyez les fards sont vraiment secs honnêtement. On le sent au doigt.
Et du coup, je le fais directement au doigt, ça sert à rien que je m'exaspère à essayer au pinceau. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite du maquillage que ça donne. Là, ce que je vais faire du coup, c'est faire mon ras de cils. Et du coup, pour le ras de cils, je vais mettre le Spice of Life en ras de cils vraiment très proche et mettre le You Spicy en dessous pour flouter. Donc voilà. Donc voilà, et je vais mettre le fard Oh My God qui est juste ici dans le coin interne de l'œil. Un petit pinceau, hop, pour apporter un peu plus de lumière tout simplement. Donc voilà. Je vais faire mon trait de liner, mettre mon mascara, mes crayons et je reviens juste après. Donc voilà pour mon maquillage des yeux. Finalement j'ai pas fait d'eyeliner mais bon, c'est bien aussi. Et du coup on va passer tout de suite. Donc je vous ai pas dit au niveau du mascara, je suis toujours en train de tester le Bobbi Brown que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez bien la différence. Je trouve que mes cils sont très très jolis avec ce mascara, donc j'adore honnêtement. Et du coup on va passer au test des liquides mat. Donc il y en a 4. Donc il y a la teinte Hot Toddy. Comme ceci, je vous mettrai les swatchs juste après. Nous avons le Candy Cane. Voilà, nous avons le Sugar Cookie qu'on avait déjà dans le... Il me semble, hein. Oui. Qu'on avait déjà dans le kit d'il y a 2 ans. Alors, il m'a l'air un peu plus foncé que celui de l'année dernière. Donc ça, je vous ferai un swatch comparatif. Il a l'air beaucoup plus foncé celui de cette année. Peut-être que c'est le mien qui commence à... Voilà, mais commence à avoir du temps. Et nous avons le caramel apple, voilà, comme ceci. Donc toutes les teintes sont magnifiques. J'ai bien envie de mettre celui-ci, le Hot Toddy. Oui, je pense que c'est celui qui ira le mieux avec mon make-up. Donc écoutez, je vais sentir. Ouh, ils sont super bons. J'adore l'odeur de ces rouges à lèvres. Oh, celui-ci, ils sont trop bons aussi. Celui-ci me fait penser au... Je sais pas si vous avez connu les feutres où ça sentait la banane, le coca, tout ça. Et ça me fait penser à ces feutres-là. Elle a la même odeur que celui d'il y a 2 ans. Ah, j'aime pas celui-ci. Ah, il a l'odeur de menthe. Ah, j'aime pas du tout l'odeur de celui-ci. Donc du coup, je vais mettre celui-ci sur mes lèvres. J'aime beaucoup la teinte, je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors comme je dis, j'ai les lèvres défoncées donc ça rend pas du tout justice au rouge à lèvres et moi personnellement j'adore. J'adore la couleur, j'aime beaucoup le... Donc ouais, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis fan. Donc voilà, on va faire un petit débrief sur tous ces produits. Je suis très contente d'avoir pu tester tous ces produits. Je suis vraiment aux anges. Et du coup, niveau de la base, je suis très satisfaite de ce produit. Franchement, je trouve que ça comble les pores. Ça c'est vrai. Franchement, il n'y a pas à dire là-dessus. La base est très agréable. Elle n'a pas d'odeur particulière, donc pas de souci là-dessus. Et voilà, j'aime beaucoup cette base. Après, est-ce qu'elle fixe bien le maquillage? Ça, je vous mettrai une petite vignette juste ici pour vous dire si mon maquillage a tenu suffisamment longtemps pour la journée. Donc voilà pour cette petite base que j'aime plutôt bien. Ensuite, nous avons testé la poudre. Et la poudre, je suis mitigée. Je
Je vous avouerai que je crois qu'en plus les gens ont plutôt dit l'inverse, qu'ils préféraient la poudre par rapport à la base. Moi personnellement je suis pas hyper fan. Alors je la trouve très jolie, elle est vraiment canon, le packaging est vraiment trop joli, il n'y a pas à dire, mais je trouve, donc elle floute bien, mais il faut l'appliquer seulement à la houppette tout simplement. Je pense que c'est vraiment là où on a un résultat maximal. Et voilà, après est-ce que c'est ma poudre préférée de tous les temps? Non, absolument pas. Je pense que si jamais je la finis, je ne la rachèterai pas. Après je la testerai bien évidemment un peu plus en profondeur, mais c'est pas la poudre qui me fait vibrer. Je vais pas me faire ah ouais, je vais mettre ma petite poudre de chez Too Faced. Non, pas celle-ci en tout cas. Mais la base, oui, je peux être toute excitée de l'utiliser. Oui, ça, y a pas de souci. Ensuite, concernant Charlotte Tilbury, bah écoutez, je n'ai rien à dire sur Charlotte Tilbury. Le bronzer est bien. Je trouve très joli. Il n'y a rien à redire là-dessus. Je suis vraiment conquise par ce bronzer. Peut-être un peu cher pour ce que c'est. Je crois que c'est la première fois que je mets aussi cher pour un bronzer. Après voilà, vous avez là je vous ai présenté deux produits qui sont chers tous les deux. Vous avez aussi ce que j'ai là par exemple, la palette Charlotte Tilbury. Si jamais vous voulez tester deux produits en un, bah vous avez la petite palette avec le bronzer et l'highlighter dedans. Ça vous évite de dépenser beaucoup plus, sachant qu'en plus cette palette est disponible en plus petit. Après libre à vous, hein, c'est parce que moi je les ai vus passer, j'avais envie de tester, voilà. Je suis contente, je vais le garder, ça y a pas de souci, je vais me maquiller avec, etc. Il est un peu grand pour ce que c'est, ça me fait un peu penser aux bronzers de Marc Jacob où ils sont super grands et puis bah tu finis jamais le bronzer quoi, donc voilà, mais il est très bien, il est très fin, très agréable à appliquer, donc ça, je peux que vous le recommander. Si jamais vous voulez un seul bronzer, prenez celui-ci, vous allez en avoir pour toute votre vie, et il est très bien, honnêtement, il est top. Ensuite, on passe à l'highlighter, il est comme ceci, pareil, donc je pense exactement la même chose. La contenance est beaucoup trop grosse, surtout que l'highlighter, on l'utilise encore moins que le bronzer, je trouve, donc il est très joli. Maintenant je vois un peu mieux les reflets, il est très joli, ils sont très bien à la peau, il est très bien en fait, en fin de compte cet highlighter là. Après est-ce qu'il est indispensable? Je ne pense pas, encore une fois, c'est peut-être pas le produit. Si jamais vous cherchez qu'un highlighter dans votre vie, prenez celui-ci, vous allez en avoir pour toute votre vie, encore une fois, mais voilà, vous avez d'autres alternatives, je pense qu'on peut trouver moins cher ailleurs, ça c'est même inévitable. Mais par exemple, comme je vous dis, si jamais vous voulez tester le bronzer et l'highlighter, vous avez la palette avec les deux. Bon, c'est pas, je pense pas que ce soit les mêmes teintes, mais ça fait exactement le même job. Et puis voilà quoi. Donc voilà pour ça. Donc ensuite on passe à la palette, et la palette m'a énormément déçue. Je suis dégoûtée. La Color Story est juste magnifique, ça, il n'y a vraiment rien à redire dessus. J'aime beaucoup, ça me correspond complètement. Elle sent bon, franchement, il y a un packaging en métal très joli, il y a un petit miroir à l'intérieur. Je vous ai même pas présenté la palette. Pour tout vous dire, il y a une 18 fards à paupières pour une contenance de... Donc les fards font 0,70 grammes. Donc je viens de vérifier, la contenance est exactement pareil, donc 0,70 grammes pour chaque fard. Donc voilà, pas de problème là-dessus. Voilà, après comme je vous dis, je suis un petit peu déçue par la pigmentation. Alors j'ai fait un très joli maquillage, j'en suis très satisfaite. Mais je trouve que il faut beaucoup travailler. Les fards mat sont assez compliqué à travailler, je trouve, surtout quand ils sont foncés, c'est compliqué. Mais alors là, avec ceux-là, c'est encore pire. Les fards irisés, ça sert à rien d'essayer le pinceau, c'est pas la peine. Il faut le mettre au doigt. Voilà, encore une fois, je vous dis, je suis très contente du maquillage que j'ai réalisé, mais je suis déçue par la qualité. Je trouve que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, nous proposer une palette comme ça, c'est très dommage. Les fards sont tous secs.
Je vais swatcher juste après, je ne sais pas encore, je ne les ai pas tous testés, mais les fards mat que j'ai testés sont secs, les fards irisés que j'ai testés sont secs. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, surtout pour une palette à 50 € je crois. Je suis trop déçue, franchement, je suis dégoûtée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Si vous avez été incroyablement surprise ou si justement vous avez été déçue, vous attendiez beaucoup de ce produit et que vous n'avez pas été satisfait, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que... Bon, là, maintenant que j'ai filmé la vidéo, j'irai voir des revues, mais voilà. Je suis trop déçue et ça m'attriste fortement puisque Too Faced c'est une marque que j'aime bien. Honnêtement, c'est une marque que j'aime bien. Ça me fait mal d'avoir des mauvais points dans cette marque. Mais bon, c'est la vie, on peut pas être parfait dans une marque. Il y a toujours des choses qui vont et qui vont pas, donc voilà. Donc du coup, au niveau des melting mat, j'adore les melting mat. Ce sont vraiment des rouges à lèvres mat que j'aime beaucoup. Bon là, comme je vous dis, j'ai les lèvres extrêmement défoncées. J'ai les lèvres très sèches, j'ai les lèvres dans un état pitoyable. Donc ça ne rend pas du tout justice au produit. Mais du coup, je vous mettrai pareil une notification quand j'aurai les lèvres un peu plus adéquates, on va dire, où je testerai évidemment. Mais pour avoir testé ceux d'il y a 2 ans, je les adore, c'est vraiment vers eux que je me retourne très souvent. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce petit kit. Maintenant, il y a quelques kits Too Faced qui m'intéressent encore, notamment celui avec les lip injection. J'aimerais bien le tester celui-ci, enfin bref. Voilà, je ne m'avoue pas vaincue par Too Faced. J'y crois, je crois en cette marque, donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez, si vous êtes du même avis ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous répondre et de vous lire surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.